Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un vlog la mode. Alors je sais pas trop comment ils vont être construits, mais en tout cas aujourd'hui on est mercredi soir, je commence mon épreuve demain. Donc ma soeur est en train de me faire mes petits pions, moi je suis en train de faire le box de Kemal. Donc là on joue quasiment tout pour en faire un petit tout beau tout mignon pour du coup cette nuit. J'ai pas trop filmé tout le début de semaine, je passais pas, mais j'ai fait des reels sur mon compte Instagram par jour, donc n'hésite pas à aller les voir sur mon compte Instagram, donc Kemal Elise. Il y a un reels par jour pour tout le début de semaine. Donc si vous voulez un petit peu voir notre quotidien, bah, allez-y. J'ai également tourné un vlog sur YouTube avec tout le début de semaine, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets dans le petit. Bref, je vous embarque avec nous, allez c'est parti, on y va. On se retrouve mercredi matin, donc comme tous les matins, j'ai nourri Kemal. Et ensuite j'ai décidé de faire une petite séance tôt le matin pour qu'il n'y ait pas trop de monde sur la carrière de détente libre. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'y avait personne et en plus la carrière venait tout juste d'être RC. Donc j'ai fait une séance de stretching avec pour objectif d'avoir Kemal le plus disponible possible pour qu'il soit au mieux pour le lendemain, donc pour mes épreuves. Et sur le chemin du retour, on a vu des petits poneys en attelage, c'était beaucoup trop mignon. Une fois bien occupée de Kemal, j'ai commencé à préparer mes affaires pour le lendemain. J'ai donc commencé par faire tous mes cuirs, donc mon filet, ma selle, mes bottes. Ensuite, en début d'après-midi, j'ai eu la chance de tester des produits de la marque Eka. Donc j'ai testé la crème solaire et un baume de massage, mais je vous en parlerai plus dans ma dernière vidéo où je vous explique tout ce que j'ai pu tester au championnat. Pour finir la journée, j'ai décidé de repailler le box de Kemal en entier. Avec la pluie, il avait bien pris l'eau, donc j'ai décidé de lui remettre de la paille fraîche pour pas qu'il ait les pieds mouillés. Donc pendant que ma maman et que moi on vidait le box, ma soeur a commencé à pionter Kemal et à le faire tout beau pour le lendemain. Mais le box est vraiment mouillé, donc on a décidé de le faire sécher. Et pendant qu'il séchait, on a sorti Kemal et on l'a fait brouter histoire qu'il marche un petit peu. C'est bon ou je vois pas? Ouais, je sais pas, regardez Kemal qui se roule avec ses pions. Oh. Ah bah là, clairement. Mini! Après cette petite marche, j'ai pu enfin repailler mon box et puis j'ai nourri Kemal. Et c'est la fin de cette petite journée. Ok, donc on est jeudi matin. Donc ça y est, il faut les jours d'épreuve pour moi. Donc là on va aller voir Nabus. On va lui casser les pieds et faire les pions parce qu'il y a un truc cassé. Après on va voir une amie qui passe sur le saut final d'équipe. Et après on va retourner voir Nabus et puis on va sceller et aller à la détente. Marathon du Rampion. Donc là je vais lui mettre de l'énergie mix de chez ESC. J'ai commencé la cure bien 3 semaines avant de venir. Et là je continue sur tout le championnat. Donc voilà, je mets 25 le matin et 25 le soir. Voilà. Ensuite je lui mets les mojos. Et ça les mojos c'est des bonbons, mais c'est des compléments alimentaires. Et moi j'ai pris les boosts. Donc du coup de base il faut en donner 3. Même quand je j'en donne 2. Mais un mojo c'est comme ça. J'en ai un. Et là j'en ai un autre. 2. Déjà d'ap là vu qu'il n'est pas très grand, je mets un petit. Voilà. Et du coup c'est tous les matins qu'il faut donner ça. Et j'ai des preuves 1 heure avant de partir sur l'épreuve.
a tout. Les gants. T'as tes gants? Ils sont où? Tu peux maman les prendre dans la boîte à bombes. Le numéro de dossard, oui. Le stick. Tu l'es là. Lui là, ça scelle. Son filet, c'est encore. La beauté du poney. Je me retrouve donc en détente, donc ce jour-là, Clément était vraiment bien, mais dès le début, super dispo, super actif, bref, un vrai régal. Donc je détends aux 3 allures, je commence à faire mes petits éléments, et puis j'ai la possibilité d'être dans le cas des 10 minutes, donc dans ce carré-là, je voulais pas ne rien faire, parce qu'après c'était à moi, mais je voulais pas non plus trop en faire pour pas blesser Clément, du coup c'était un petit peu compliqué de jauger quoi faire, pour pas trop faire, pas assez faire, bref. Je manquais à des minutes qui se passent plutôt bien. Après, c'était 4 et c'était vraiment petit, donc pas top, mais bon, c'est à moi de passer, donc c'est parti pour ma club de Grand Prix. Pour cette club de Grand Prix, j'étais plutôt confiante dans le sens où Clément a fait des très bonnes séances la veille, une très bonne détente. Bref, normalement, tout devait bien se passer. Donc là, mon premier doublé AC avec l'arrêt en X se passe très bien. L'arrêt est joli. Bon, le départ est un petit peu flottant et ouvert, ce qui est dommage. Du coup, on a une note de 6,5 et de 7. Ensuite, je vais aller donc piste à main gauche, faire mon premier cercle de 12 mètres en S. Et encore une fois, comme toujours sur mes cercles, malheureusement, on me reproche l'incurvation. Mais on va également me reprocher son irrégularité. Et également, on me met attention aux hanches. Donc encore une fois, des notes pas très hautes avec un 6 et un 6,5. Pour le trop allongé, je suis dégoûtée, Kemal n'est pas parti. Il m'en a fait des très bonnes détentes, mais là, celui-ci, il n'est pas parti. Donc j'ai un note de 5,5 et de 6,5 avec perte d'attitude et piétine, donc c'est totalement ça. Ensuite, je vais avoir ma première session, donc à la jambe droite. Là, j'étais très contente de Kemal. J'ai vraiment réussi à le garder dans les épaules pour vraiment pouvoir mettre des hanches et c'est plutôt bien passé, moi je trouve. Il reste actif, j'ai pas de perte d'activité, il se relève pas forcément, c'est plutôt fluide. Bref, j'étais super contente, mais malheureusement, elle n'a pas plu, vu que j'ai une note de 5 et de 6,5 avec manque de parallélisme et perte d'activité. Donc un petit peu déçu des notes. Ensuite, on va faire la même chose à main droite. Donc mon cercle de 12 mètres en R, je vais avoir la note de 6 et de 6,5 avec contre-incurvation. Donc là, on m'approche vraiment moment d'incurvation. Et également la perte de rondeur et comme quoi il précipite. Pour le trop allongé, j'ai une note de 6 palais de juge avec modeste et s'ouvre dans le développement. Donc c'est totalement justifié pour le coup. Ensuite, je vais avoir ma deuxième session à la jambe gauche. Et cette fois-ci, à ma session à la jambe gauche, je vais avoir la note de 5 et de 6,5. En fait, Kemal commence super bien, il part bien. Et moi, je sens qu'il part un peu trop. Donc je bidouille un petit peu. Et malheureusement, on l'a fait un petit peu en 2 temps. Donc elle est saccadée. Du coup, on va me mettre difficile et mauvais tracé. Voilà pour les commentaires. Donc je suis vraiment dégoûtée. Concernant ma transition au pas, je vais avoir la note de 6,5 et de 6 avec comme commentaire transition diluée et contre la main et transition très tardive. Alors sur le protocole c'est marqué MC trop de travail, c'est H pas moyen. Donc pour moi c'est pas une transition à la lettre mais c'est une transition entre 2 lettres. Donc je comprends pas trop ce qu'on me reproche. Ensuite pour le pas allongé, je vais avoir la note de 6,5 des 2 juges. Moi j'étais très contente de mon allongement au pas où Kemal il est vraiment venu s'étendre. Donc on me dit qu'effectivement il a une bonne attitude, mais on me reproche un manque d'engagement. Et je trouve que mine de rien il engage plutôt bien, donc c'est quand même un petit peu sévère. Et on va également me reprocher une transition pas assez marquée entre le pas moyen et le pas allongé. Où là encore une fois je trouve que mine de rien il y a quand même l'attitude qui change. Et je trouve qu'il a quand même fait un bon pas allongé. Donc encore une fois des notes un petit peu sévères je trouve. Pour le pas moyen, j'ai la note de 6,5 et de 7 dû au fait que Kemal trébuche et donc on va me le reprocher. Ensuite va venir toute la partie au galop. Donc le départ au galop du pas à main droite. Et là je suis déçue, j'ai eu la note de 6,5 et de 6 avec départ précoce et se jette dans le galop. Donc là vraiment dégoûté des commentaires. Ensuite pour ma petite ligne courbe,
je vais avoir la note de 5,5 et de 6,5 avec tracé et au-dessus de X équilibre. Donc là, je viens me rapprocher vraiment mon tracé. Ensuite, pour toute la partie où je galope, je vais avoir une note de 6,5 paille de juge avec cadence rapide. Pour mon cercle de 15 mètres, je vais avoir une note de 6 et de 7 avec trop petit comme commentaire. Pour la transition galop-trot, j'ai une note de 7 et de 6,5 avec équilibre. Pour mon départ au galop du trot pour le coup, donc cette fois-ci à main gauche, je vais avoir la note de 7 et de 6,5 avec comme commentaire sur les épaules. Pour ma deuxième ligne courbe, donc au galop, je vais avoir une note de 5 avec mal dessiné, ne passe pas par X. Et de l'autre côté, je vais avoir une note de 7 avec aucun commentaire. Pour le galop de travail, je vais avoir la note de 6,5 par 2 juges avec équilibre et hanche. Pour mon cercle de 15 mètres, je vais avoir la note de 7 et de 6,5 avec équilibre, qualité du galop. Donc voilà, le galop c'est un petit peu compliqué pour nous. Et ensuite pour ma diagonale galop-trot avec ma transition, je vais avoir la note de 6,5 et de 7 avec anticipé. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup trop tôt. Ensuite pour le doublé AI, je vais avoir la note de 7 et de 8. Donc là, vraiment trop contente. Et pour mon arrêt final, je vais avoir la note de 6 et de 7 avec arrêt traversé et arrêt un peu heurté et traversé. Pour les notes d'ensemble, les deux juges étaient totalement d'accord pour tout ce qui était le cheval. Donc allure, impulsion, acceptation de la confiance, j'ai 6,5 de partout. Et concernant le cavalier, j'ai une note de 7 par un juge et de 6 et de 6,5 par le deuxième juge. Et on me reproche énormément la correction du tracé. Bon, ça y est, je viens de finir ma Grand Prix. Moi, je suis trop contente. Il m'a fait une détente, mais pépite de chez pépite. Il m'a vraiment fait une trop bonne détente. Sur le carré, bon bah, j'ai un shoot trop détendu, du coup il était un peu fatigué, je pense. Mais franchement, je l'ai monté de A à Z. Là, j'ai rien à me reprocher. Franchement, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Voilà, j'ai rien laissé au hasard. Donc moi, je suis un peu déçue de ma deuxième session où je trouve elle est un peu en dents de scie comme ça. Et mon dernier cercle galop où il n'en pouvait plus. Moi, j'étais en train de talonner. Vas-y, on galope encore. Donc pas très beau. Mais sinon, franchement, trop contente. Donc, on verra les notes, mais franchement, je suis trop contente. Comme vous en doutez, c'est un petit peu la douche froide lorsque je suis allée voir mes résultats sur l'application. Je termine donc avec 65,8%, donc à la 20e place sur 31. Et j'ai dû attendre un long moment avant de pouvoir récupérer mes protocoles. Et donc j'ai un juge en 63,17. Je n'ai jamais eu un pourcentage aussi mauvais depuis que je déroule des clubs de Grand Prix. Clairement, c'est vraiment sévère. Je ne comprends pas du tout ce protocole-là. Et un autre juge où donc je suis en 67%, où je trouve que c'est un petit peu plus raisonnable. Bon, je fais cette petite vidéo un petit peu hors contexte. Là, je suis en train de faire brouter Kemal. On est aux écuries et on est quelques temps après les championnats, mais j'arrive pas à vous faire ce que je vais vous faire sur la vidéo YouTube. Du coup, je vais essayer de vous le faire là parce que j'ai essayé plein de fois tout à l'heure et je suis pas arrivée. Enfin, j'ai envie de revenir avec vous sur mon ressenti par rapport à mon protocole à la sortie de ma Grand Prix. Il faut savoir que moi, ma Grand Prix, j'ai juste kiffé la déroulée. C'est, je pense, l'une de mes meilleures reprises avec Kemal. Je pense que c'est même la meilleure. On n'a jamais été aussi, on va dire, en osmose, en harmonie. On n'a jamais fait quelque chose d'aussi propre. Franchement, j'ai pris un vrai régal. Je n'ai pas subi ma reprise comme je peux la subir de temps en temps. Moi, c'est vraiment un pur régal. Et toutes les petites choses que j'ai réussi à faire dans cette reprise, que je travaille depuis tant d'années dessus et que ça commence à venir petit à petit, et ben on m'a reproché de tout ce que j'ai fait en fait. Il y a notamment deux choses où ça m'a vraiment fait du mal d'avoir des commentaires comme ça. Le premier, c'est le départ au galop du pas. Le départ au galop du pas, c'est vraiment pas notre point fort. De base, Kemal, il me le fait souvent en deux temps, donc il repasse par le trot. Et il le fait vraiment en déséquilibre sur les épaules. Donc du coup on a des mauvaises notes, mais c'est normal parce que c'est pas beau. Cette année il me l'a fait en un temps, donc j'étais très contente. Et en plus il me l'a fait vraiment en équilibre, c'est-à-dire qu'il s'est mis sur ses postérieurs pour pousser, pour donner l'impulsion avec les postérieurs. Et donc il n'est pas du tout venu se mettre en déséquilibre sur ses épaules. Et j'étais vraiment super contente, j'étais super fière de lui.
Et donc je m'attendais à avoir plutôt une bonne note. Et bon, désillusion, j'ai 6 et 6,5. Bon, les notes pas vraiment là, mais c'est vraiment le commentaire moi qui m'a en fait qui m'a démoralisé. Le commentaire c'était se jette dans le galop. Clairement j'ai pas compris ce commentaire. Franchement je suis dégoûtée. Alors peut-être que dites-moi en commentaire, mais peut-être que du coup j'ai une mauvaise vision de ce qu'il faut que je fasse pour demander mon départ au galop du pas. Pour moi, départ au galop du pas, ça se fait par la propulsion des postérieurs et pas en équilibre comme je vous le disais. Et là, quand on me dit se jette dans le galop, j'ai juste pas compris pourquoi il me mettait ce commentaire. Donc moi, ça fait des années, ça fait 4 ans que je fais cette reprise, 4 ans que j'essaye de faire en sorte que mon poney parte au galop du pas, qu'il essaye d'avoir cette propulsion qui vienne des postérieurs. Et là, il me l'a fait et là, on me la reproche. Et en fait, j'étais là, mais what? En fait, ça ira jamais. Tout ce que je vais faire, ça ira jamais. Alors peut-être qu'il a trop donné, peut-être que du coup, vu qu'il n'y a pas de rondeur derrière, je sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas plu et on me l'a reproché. Et franchement, ça m'a fait chier. Ensuite, une autre chose, ça m'a fait chier, c'est par rapport à la session à la jambe. Alors là, je comprends un petit peu plus, parce qu'effectivement, ma session à la jambe gauche, elle est saccadée. Elle est saccadée parce que j'ai mis mes épaules, j'ai mis ma jambe et j'ai senti mon épaule partait. Du coup, j'ai un peu trop mis ma main pour que l'épaule ne parte pas trop. Du coup, ça a fait en sorte que ça a saccadé. Il s'est relevé un peu, enfin, c'est pas relevé, mais il s'est fort ralenti. Qu'est-ce qu'il t'a, mon chou? Il s'est fort ralenti au niveau de son épaule et donc ça l'a fait un peu en 2 temps. Donc là où moi j'étais super contente de moi, c'est que j'ai enfin pu ressentir et donc intervenir sur ma session. Quand je sentais que ça partait un petit peu en cacahuète et j'ai su intervenir. Donc malheureusement ça m'a coûté cher parce que du coup on a je crois une note de 5 et de 6, un truc comme ça. Parce que voilà, difficile, pas fluide, etc. Et encore une fois je suis déçue parce que pour une fois que j'avais réussi à avoir cette sensation, à avoir ce ressenti, à pouvoir interagir, à pouvoir intervenir, on me le reproche. Donc là en soi je le comprends parce que oui du coup ma session elle est pas nette, elle est pas fluide, elle est heurtée, mais du coup ça fait flic. Voilà, donc là en soi bon, ok ouais note. Là aussi où je suis un petit peu déçue, c'est par rapport à ma ligne courbe, où là aussi je comprends pas trop ma note. Ma note elle est de 5 à ma ligne courbe. Et moi je comprends pas la note. La note normalement quand on a 5, c'est quand on change de pied ou c'est quand on repasse au trot. Mais là mon poney n'a pas changé de pied, il n'est pas repassé au trot, il a fait sa ligne courbe en mode normal et on m'a beaucoup reproché mon tracé. Donc est-ce qu'un problème de tracé vaut 5? Franchement je pense pas. Et franchement je pense que j'ai vraiment été notée sévèrement sur mes lignes courbes parce qu'on me reproche de pas être passé par X. Et en fait si j'ai les vidéos je suis passée par X, enfin clairement je vois pas pourquoi on me reproche mon tracé. Alors peut-être que j'ai trop de droits, mais clairement ça vaut pas 5. Et franchement je suis dégoûtée d'avoir des 5 pour un tracé qui apparemment ne va pas. Et même si le tracé n'allait pas, ça vaut pas 5. Donc franchement j'étais vraiment dégoûtée. Toutes ces petites choses qu'il faut qu'en fait ça fait flic de faire du dressage, ça fait flic de se donner à fond et d'en fait de jamais avoir les résultats. Moi j'étais tellement contente de ma reprise que ça m'a donné vraiment un coup au moral en mode mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je continue à faire du dressage? Parce qu'on est noté par des personnes qui et bah ouais en fait c'est de la subjectivité et franchement des fois ça saoule et là ça m'a vraiment saoulé. Là aussi je dois revenir vers vous, c'est qu'on m'a reproché pas mal de choses, notamment le fait que mon poney trébuche. Bon voilà, clairement il trébuche, c'est pas de ma faute, c'est pas de sa faute, il trébuche, on a été pénalisé pour ça. Également que mon poney n'est pas équilibré au galop. Là je suis pas tout à fait d'accord avec eux, mon poney est à un équilibre naturel, donc oui il est ouvert mais non il n'est pas en manque d'équilibre. On me l'a beaucoup reproché. Alors moi j'estime et je trouve, c'est le ressenti que j'ai, peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais des films, je sais pas, mais moi le ressenti que j'ai c'est que pendant toute ma reprise, il y a une des juges qui a noté pas quelqu'un qui fait de la club 2 mais quelqu'un qui fait de l'amateur. En mode elle a été très sévère et en mode en fait elle a pas pris en compte qu'on faisait de la club 2 en fait. On m'a fait des reproches que d'habitude j'ai pas parce que je pense que les juges ils sont conscients. En fait la club 2, on s'est fait de la club 2, c'est qu'on n'a pas un super bon niveau ou alors qu'on a un niveau club 2 et je pense que ça a été oublié par cette juge et qu'elle a jugé comme si elle jugeait quelqu'un qui fait de la club élite ou quelqu'un qui fait la semaine précédente la spawn élite en poney. Bref, je pense pas qu'elle ait pris en compte que en fait on fait de la club 2 donc on n'a pas des allures de fou, on n'a pas, voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas avoir parce qu'on fait de la club 2 et du coup on est en apprentissage dans le dressage en fait, tout simplement. Et donc en fait c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est que j'ai été notée par des gens qui attendaient beaucoup trop de ce qu'on pouvait donner parce que en fait j'ai pas un cheval de dressage, j'ai pas un de dressage, moi je ne suis pas carrière de dressage vraiment. J'ai plutôt un petit peu mal vécu le fait de récupérer mon protocole, de voir tout ça. Franchement ça a été super dur
parce que ça a un peu taché la super bonne impression que j'ai eue de ma reprise. J'étais tellement fière de nous, fière de Kemal, qui m'a fait des choses extraordinaires. Et en fait, ça a tout été gâché par des juges qui ont mis beaucoup de commentaires négatifs. Et en fait, aucun commentaire positif. Et je trouve ça aussi dommage de ne jamais mettre des commentaires positifs, que ça soit en championnat ou non. Les juges mettent très rarement des commentaires positifs. Et je trouve ça dommage. Franchement, ça leur coûte rien. Ça ne coûte rien de mettre des choses positives de temps en temps. Il n'y a pas que du négatif. Mais bref, je voulais un petit peu revenir sur ça par rapport à vous, pour un petit peu expliquer comment un peu mon mood après avoir récupéré mes protocoles. Il y a plus de 4 points d'écart entre mes deux juges. Pareil, je trouve pas ça forcément normal sur un championnat. Enfin bref, les notes sont les notes, c'est fini, c'est passé. En fait, ça fait tellement d'années que je demande ça à mon poney, là il me le fait et là on me pénalise. Enfin franchement, se jet dans le galop, je pense qu'il va jamais passer et il ne passera jamais. Donc voilà, bref, j'ai les rendez-vous de Sologne dans moins d'une semaine, donc on reprend l'entraînement et on va essayer de moins se jeter dans le galop et de faire une ligne courbe un peu mieux. Voilà, on va essayer de retracer le tracé de la ligne courbe. Bref, j'espère que ça se passera mieux. Ça fout un coup au moral et des fois je me dis je ferais mieux d'arrêter le dressage parce que clairement c'est pas cool. Voilà. Après avoir décelé Kemal, je lui ai mis de l'argile pour quand même soutenir ses petits tendons. Et ensuite, bien évidemment, je lui ai enlevé les pions vu que je savais pertinemment qu'il allait se rouler. Et je préfère les enlever que lui ne se les arrache tous. Donc une fois l'argile mis sur ses 4 membres, il s'est roulé bien évidemment. Et ensuite, je l'ai ramené tranquillement au box et je lui ai un petit peu foutu la paix pendant toute la journée. Et en fin de journée, je suis retournée le voir, je lui ai enlevé l'argile et je suis partie le promener et le faire brouter un petit peu. Je vais donc clôturer la vidéo ici même. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de venir nous suivre sur mon compte Instagram Kemal Elise où je suis beaucoup plus présente. Bref, la prochaine vidéo est la vidéo sur ma RLM, donc n'hésitez pas à aller la voir et pour ça, activez la petite cloche. Sur ce, je vous dis de gros bisous et à très bientôt. Salut, salut!